Le 5 décembre, il faut en avoir conscience. Le 5 décembre est une date qui part de la base de la RATP et qui est imposée aux directions syndicales. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut pas découvrir le pétrole, quoi. C'est imposé aux directions syndicales. Ce n'est pas une date confédérale à l'origine, bon, et qui se fait un peu contre les directions syndicales. Enfin, la question, c'est il n'y a pas besoin de sortir de la NASA pour comprendre que lorsque tu as le Conseil des ministres qui étudie une loi le 24 janvier, et que tu as des taux de manifestation énormes, où y compris la presse dit remobilisation, pourquoi ce jour-là, tu ne fais pas une manifestation nationale à Paris ? Bon. Et t'attends le 6 février, il y a encore des mobilisations importantes, et tu fais une trêve du 6 février jusqu'au 20 février. Et le 20 février, qui est en pleine vacances scolaires sur la région parisienne, il y a encore des manifestants, et l'intersyndicale dit quoi ? Ciao, on se voit le 31 mars. Moi, je vais faire une réponse très pragmatique. Écoute, ça coûte cher. Hein. Les avocats, ça nous coûte très cher. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, la grève générale, il va falloir financièrement l'assumer. Et je crois que ça, c'est très compliqué. C'est ce que nous avocats, nous avons essayé de comprendre en multipliant des actions qui pourraient à la fois embêter le gouvernement et ne pas nous coûter de quoi ne plus faire vivre nos familles. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas faire grève tous au même moment et d'imposer de frapper ensemble. Non, mais je peux t'assurer, pour avoir fait grève sur une longue période, qu'effectivement, ça coûte de l'argent. Mais il y a aussi un obstacle qu'on ne va pas pouvoir lober. C'est-à-dire que la question, qu'est-ce qui fait mal à ce gouvernement qui soutient les Total, les Bettencourt ? C'est quand on va ponctionner dans leur portefeuille. Voilà. Et aujourd'hui, la question du blocage, la question du caractère massif des mobilisations, il ne peut intervenir que si on décide de le faire au même moment. Là, demain, par exemple, moi, je vais aller manifester demain. Il y a la motion de censure. Ça a une logique. Mais jeudi, je vais remanifester avec les enseignants. Et puis le 31 mars, on va remanifester. C'est pour ça que, quelque part, il y a une telle aberration. On peut avoir des divergences. On peut avoir des débats tactiques sur comment on fait. Mais de se mettre autour d'une table et discuter d'un plan de bataille, ils ont un plan de bataille, eux. Moi, je peux te dire, à mon échelle, au niveau départemental, on discute avec les différents militants de différents syndicats. Est-ce que ce que tu mais déplores juste là, une chose, l'intersyndicale, tu as vu, elle a sorti un communiqué. Oui. Bon, le communiqué de l'intersyndicale, c'était de dire on se revoit le 31 mars. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que, à la base, là, il y a un appel qui est sorti pour une manifestation nationale le 14 mars, qui est appelé par des personnalités de la vie civile, culturelle, des syndicalistes, des politiques, et qui part des Gilets jaunes. Qui culmine avec la manif climat et qui dit point de départ d'une semaine noire à partir du 16 mars. Bon, on peut dire ça ne marchera pas, ceci, cela, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. Ouais. Ça sert à quoi de dire ? C'est comme quand on a, tu vois, le 17 février, on appelle à manifester, c'est le premier jour où examiner le projet de loi au Parlement. Personne n'appelait à manifester devant l'Assemblée nationale. Je mens. Les députés, il y a eu un cadre unitaire qui proposait de faire des prises de parole devant l'Assemblée à partir de 16h30 ou 17h. Il y a une manifestation symbolique qui est partie de l'Opéra jusqu'à l'Assemblée nationale, qui s'est bien déroulée. Mais ce que je veux dire à un moment donné, c'est que il faut faire feu de tout bois. Voilà. Je ne serai pas d'accord avec toi sur les éléments de stratégie. Mais par contre, si on veut obtenir le retrait, on sait qu'il faut le caractère massif, le caractère unitaire et le caractère de blocage. Bon. Et à un moment donné, quand il y a des occasions qui se présentent à nous, comme celle de dire manifestation nationale à Paris le 14 mars, il faut en être tous. Et quand on discute d'une semaine noire, elle peut être à tous les niveaux, mais c'est une question qui est essentielle. Parce que comme tu l'as dit, ils sont dans la merde pour pouvoir faire passer ce projet de loi. Donc on a la possibilité de pouvoir remporter. Et sur la question des caisses de grève, la caisse de grève qu'on a lancée, Sud-Post 92, Infocom et CGT Goodyear, on est des petites structures. On a fait plus de 3 millions. On va me faire croire que la CGT Confédérale, que Solidaire, que l'UNSA, que la FSU ne peuvent pas mettre sur la table direct 5 millions. Enfin, c'est quand même... il faut pas... Enfin, je veux dire, quand on veut livrer une bagarre comme ça... Non, mais je sais que tu es d'accord. Hein, quand tu veux livrer une bagarre comme ça, et de fait, vous en faites la démonstration par le fait de vous organiser à la base. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, là, ce qui est en train de se passer, depuis 2016... c'est que, voilà, de manière souterraine, en train de s'exprimer toute une série de colères, et c'est en train de s'organiser, de faire des confluences, et que maintenant, il y a besoin d'obtenir une victoire. Vous dites, on n'est pas contre la mobilisation, vous dites il faut faire un recours au tribunal constitutionnel, why not ? Et vous dites la mobilisation, elle montre un peu ses limites. Enfin, sérieusement, 90%
des salariés de la RATP étaient en grève dans une région. Et ça a créé un bordel et une contagion sur l'ensemble du pays. Bon, à ce moment-là, quels ont été les appels clairs à généraliser la grève, à la grève générale dans tous les secteurs? Enfin, sortez-moi des appels clairs d'organisations politiques, de directions syndicales qui appellent au moment du 5 décembre. Bon, il y a des secteurs, il y a certaines fédérations. Je suis désolé, on ne peut pas dire que nos collègues de la RATP et de la SNCF n'ont pas mis de l'énergie et de la vigueur dans cette grève-là. Et que, y compris aujourd'hui, plus de 2 mois après, avec des travailleurs qui ont repris le boulot, se questionnent, ne sont pas genre défaits, démoralisés, se questionnent, mais comment on fait? Comment on peut reprendre notre souffle? Comment on peut remettre? Sont en train de réfléchir à quelle semaine noire? Enfin, il n'y aurait pas moyen là, de dire, je sais pas, là on est scandalisé par ce problème du 49.3, la 5e République. Pourquoi on n'appelle pas une manifestation nationale à Paris? Voilà. Pourquoi on ne le fait pas? Le calendrier parlementaire, on le connaissait. Dans mon entreprise, j'utilise les CHSCT, je fais des recours contre les réorganisations à la Poste, il n'y a aucun problème. Mais j'utilise le mouvement de grève, la combinaison des deux. Parce que ce qui fait, y compris qu'un juge, à un moment donné, comprenne un peu le droit d'une certaine façon ou d'une autre, c'est aussi la mobilisation et comment elle est portée de la part de la population. Et donc, moi, je ne porte l'accusation à personne. Je dis à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on pense. Voilà. Si on pense qu'on veut obtenir le retrait, aujourd'hui, appeler que l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives, formes d'auto-organisation qui existent, appellent à une manifestation nationale. Il y a une proposition le 14 mars. On devrait tous appeler à ça. C'est dans la foulée, ça existe, c'est présent. C'est avec le mouvement également des Gilets jaunes. On dit 14 mars, montée à Paris, contre cette dérive autoritaire, contre cette dérive antidémocratique, pour le retrait du projet de loi, et on réimpulse une dynamique qui soit une dynamique de masse, de mobilisation. Quand est-ce que vous avez vu dans votre histoire politique et sociale une mobilisation qui part d'un secteur régional qui se fait contre les directions syndicales et qui arrive à embraser la plaine comme ça s'est fait là? Moi, je trouve que c'est poser une discussion, parce que vous répétez sans cesse cette histoire de 5e République. Vous pensez vraiment que le problème, c'est la 5e République? Enfin, je veux dire, bien évidemment qu'elle est antidémocratique, mais je veux dire, la 4e, c'était bien. Enfin, aujourd'hui, le problème, dans nos services, quand on gagne juste au-dessus du SMIC, c'est pas de dire que dans cette planète, il y a quand même 26 personnes qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. La crise de l'environnement, elle est liée à quoi? Elle est liée à la 5e République ou elle est liée à un système économique et social? C'est-à-dire que quand on dit souvent que la question des retraites, elle pose des questions des sociétés. Je ne dis pas que c'est exclusif. La crise de l'environnement n'est pas exclusive de la crise de la représentation politique. Elle est liée au capitalisme. Elle est liée au capitalisme. Et c'est ça que... Attendez, juste une chose. Moi, ce que je veux discuter, c'est, à un moment donné, c'est quoi la cause de ce qu'on vit là? C'est quoi la cause de ce qu'on vit là? C'est un débat réel parce que ça, je veux dire, en fonction de l'analyse de la situation dans laquelle on est, on utilise des outils les uns ou les autres. Feu de tout bois, moi je suis pour faire feu de tout bois tout le temps. Mais juste une petite incartade, c'est-à-dire que pourquoi ils mettent en place cette réforme? Pourquoi? Ça sert à quoi pour eux? Je veux dire, c'est une digue pour essayer de dégommer tout le rapport de force et tout le pacte social qui existait entre notre camp, le camp du monde du travail et de la jeunesse, et celui des patrons et compagnie. Ils veulent rebattre totalement les cartes. Bon, comment on répond à ça, à cet enjeu de société-là? Parce que ce que tu dis, en fait, on s'habitue au bout d'un moment et on banalise quand même la censure. Il y a des comptes Facebook de syndicats, on voit ce qui se passe dans les manifestations. Je pense que si on croit à ce qu'on dit, et je pense que tous ceux qui sont autour de la table y croient à ce qu'ils disent, faut prendre nos responsabilités. Voilà. Et ça veut dire se donner les moyens de coordonner nos forces, de débattre de manière contradictoire, mais d'adopter à un moment donné un plan de bataille commun. Donc nous, on est un certain nombre d'AG interprofessionnels, de coordination, de secteurs, qui appellent à une coordination nationale samedi prochain. Voilà, dans les locaux de Sudrail, Saint-Lazare, à partir de midi. C'est pas unique. S'il y a d'autres velléités, d'autres propositions, d'autres lieux, faut faire. Mais je pense qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que cette dérive-là, cette course folle du système dans lequel on vit, se résoudra pas par un bulletin de vote. Voilà. Et qu'aujourd'hui, si on veut ce qu'il y a de manière très profonde, à la base, depuis 2016,
dans les mobilisations contre la loi El Khomri, les Gilets jaunes, la Nuit debout, c'est de savoir qui décide. Voilà. Qui décide? La question, c'est pas d'avoir des doses de délégation ou pas. C'est à un moment donné, est-ce que c'est ceux qui travaillent, ceux qui vivent dans les quartiers, ceux qui sont dans les lieux d'études qui décident, ou c'est une toute petite minorité qui décide pour nos vies? Voilà. Et cette petite minorité, elle a des noms, elle a des capitaux et elle a des paradis fiscaux. Et ça, c'est ça qu'il faut arriver à changer.